il manque la halawa. La vitre, je vois une meuf super bonne. Je demande le téléphone. Elle me dit t'es pas mon style. Elle me prend pour imbécile. Je l'inviterai au McDo. Elle me disait dégageau. Elle préfère viser Maserati pour une paire de Zanotti. Attendez, mais il y a un mec qui l'a dit. Attends, comment ça? Comment ça? Je me suis trompé dans le titre. Mercredi ou jeudi, je sais plus. On est vendredi. Ah putain. Ah. Comment qu'ils vont mes gros canards, mes grosses couilles des îles, mes gros canards, mes grosses poutrelles? La couille de loup. Critique, il est un peu tard. Il est pas vraiment tard, les gars. Je vous jure, j'ai fait un snap pour vous montrer ce que j'avais mangé ce soir. Je croyais que c'était bon. C'est vraiment dégueulasse. Et surtout que je sors de 2 jours de maladie là. Les gars, ça fait 2 jours que je me vide, mais pas dans le bon sens du terme. Ça fait 2 jours que je suis malade et je renchaîne direct avec un américain. C'est pas vraiment américain. C'était vraiment un américain, mais un américain sur qui on a tiré quoi directement. C'est pas grave en soi. Je pense que manger c'est important. Ouais, c'était un triple monstre, mais je pense que les triples monstres ils sont bons. Mais je pense que c'est parce que quand je suis revenu de t'as cru t'allais me baiser. C'est quand je suis revenu d'un pays lointain, quand je suis revenu de fort lointain, c'est pas un américain, c'est un arménien parce qu'il mange en Arménie. Mais putain, j'ai une coupe de fou furieux les gars. Mais vous savez que là je suis rentré dans une phase, c'est pas de la calvitie, mais c'est en fait je suis rentré dans une phase où même le coiffeur a peur que s'il me coupe ma frange, il y ait une calvasse, tu vois ou pas? Ça veut dire quand je vais chez le coiffeur, il y a un moment de silence où ça se regarde en mode est-ce qu'il va couper ou est-ce qu'il va pas couper? Montre la hairline pour voir. Ça passe, en vrai, ça passe. Je vous jure, la frange, elle est coupée, ça fait rien, les gars. Comment tu vas? Sinon, personne te demande. Putain, il a vraiment envie d'être payé, ce mec, c'est une dinguerie. Ouais, il sera payé bientôt, mais plus tard. Moi, ça va, en vrai, ça va très bien. En fait, j'étais malade pendant 2 jours. Après, j'étais pas malade, genre en mode, je pouvais plus bouger non plus. Quand même fait ma vie, mais je peux vous dire que c'est pas agréable. Tu vois, quand t'as envie de péter, mais tu sais qu'il faut pas. Ça, c'est que ça va pas bien dans ton corps. Et pour le coup, tu ne peux vraiment pas le tenter. Genre, tu te dis, Bellec, je suis là, ça va passer. Non, ça, c'est vraiment, faut pas que ça t'arrive. Donc, je sais pas ce que j'ai mangé. Enfin, si, je crois savoir ce que j'ai mangé. Les gars, si vous voulez m'appeler, c'est maintenant. Parce que dans 4 jours, je suis plus en France. Et vous savez, quand je suis à Dubaï, Discord, ça bug. Donc si vous avez une histoire à raconter, je sais pas, votre gonzesse, elle parle à un mec qui s'appelle Moussa sur Snap. Elle ne répond plus, mais son score Snap augmente. Ce que vous voulez, appelez vraiment maintenant ou au prochain stream. Parce que ce sera pas après qu'il faudra appeler. Une anecdote de soirée qui parle de plan à 3, mais pas avec 2 filles. Appelle-moi s'il te plaît. Appelle-moi, après je regarde un épisode de Narvalo, mais appelle-moi très vite parce que j'ai quand même l'impression que le Narvalo c'est toi. C'est qui le Narvalo? C'est toi? Ah ouais, appelle-moi s'il te plaît, appelle-moi. C'est bon, il est là. Il est là. Donc qui va passer en premier? Comment ça en premier? Genre il y a plusieurs histoires. Il y a 2 histoires. En vrai, on a fait une sélection, il y a 2 histoires de ouf. Bah vas-y go. Salut mon Mehdi, comment tu vas? Ouais, allô, ça va? Ouais, désolé, je t'ai fait un peu attendre. Non, t'inquiète, t'inquiète. T'as quel âge C'est toi? bien sympa. J'ai 22, Ah, ça 22. va, ça va. T'es jeune. Oh, t'as une belle anecdote à nous Ouais, raconter. Hein. Dis ce que tu veux, on n'est pas beaucoup, y a personne qui entendra ton histoire, je pense. L'anecdote, c'est je veux ta réponse, je veux savoir comment t'aurais fait toi. Tu vas avoir ma réponse bien appuyée, n'aie crainte. Dis-moi tout, on t'écoute. Bah en gros, c'était une sorte de soirée. Tu veux, on va appeler 2 personnes. Donc il y a la fille, on va l'appeler Candice. Et le mec, on va l'appeler Thierry, tiens. Tu vois, ça, dans l'anecdote. Ouais. Attends, comment ça on commence bien à se la mettre? Wesh, attends, ça vient de commencer, frère. Ah. Non, l'alcool. Ah, on commence à se la mettre, c'est très curieux. Non. Ok, donc ça commence à Piave. T'es là? Ouais, je suis là. Moi, je me rapproche de Candice, tu vois, avec l'alcool et tout, c'est sympa. Et là, le moment où on commence à vouloir monter dans la chambre, tu vois. Et du coup, on monte dans la chambre, et sauf qu'il y a le frérot là, Thierry, il nous suit. Ok, donc toi, t'es en bail avec la meuf, tu parles bien avec elle, truc. Nickel, franchement, on se rapproche, c'est déjà galoche, tu vois. Ok, voilà, et pourquoi il suit alors? Non, parce qu'il suit, parce que c'est sa meilleure pote, et en gros, pas trop compris leur bail, mais ils se sont déjà pécho, donc tu vois, un bail comme ça, tu vois. Ok, donc il était jaloux un peu en fait. Ouais, je sais pas ce qu'il voulait, mais moi, je me suis dit, vas-y, moi, Candice, vas-y, voilà, je vais m'en faire mon affaire. Et vas-y, peu importe s'il est là ou quoi, tu vois, moi je m'en fous. Et tu l'as vu qui te suivait? Non, mais en gros, il était avec elle, et genre, elle était au milieu, lui à droite et moi à gauche, et on montait dans les escaliers, tu vois. Ok. Et il y a tous nos potes et tout, ils font, ouais, je foutais quoi et tout. Enfin, nous, tranquille, on monte juste pour un coup. On commence nos affaires, tu vois. Moi, je pécho que la meuf, je touche pas au mec, et eux, ils s'embrassent. Ça commence par un plan à 3, tu vois. Assez basique, mais un peu chelou, mais tranquille. Après, assez basique, personne n'a vécu ça dans le chat une fois dans sa vie, mais si tu lui dis que c'est basique. Moi, déjà, de la situation, j'avoue, à Kebé, il est à côté de moi quand j'ai la trick, c'est bizarre. Non, mais la lumière était éteinte, mais tu sais très bien qu'il y avait le mec à côté de toi. Ouais, non, mais j'avoue, rien que ça, c'était un peu chelou, tu vois. C'est pour ça que j'arrivais pas à mettre dans l'ambiance. Donc, je trouvais, tu vois, c'était pas ouf. J'arrivais pas, tu vois, ça, si tu veux, ça montait pas. Et vas-y, on continue, tu vois. Elle me branle et tout, et elle essaie de me faire monter, mais ça monte pas trop. Du coup, je laisse un peu à l'écart. Attends 2 secondes, t'as dit quoi? Je dis, elle me. T'as capté un peu, tu vois. Elle essaye de me faire monter. Ok, mais moi, j'arrive pas, donc je laisse un peu à l'écart pendant, vas-y, peut-être 1 minute. Bah, attends, t'arrives pas à bander parce qu'il y a le queumé à côté ou rien à voir? Ouais, bah non, je pense
pense que c'est pour ça, oui. Ah ouais, il y avait un truc qui te perturbait. Et vas-y, je me rassois et d'un coup, je commence à me faire sucer, tu vois. Oh, beau terme. Et d'un coup, ça monte les escaliers, ça ouvre la lumière de la chambre. C'était qui? Un pote à moi qui nous cherchait, du coup, il ouvre la porte, il allume la lumière, il referme direct. Sauf que moi, que je vois, c'est que c'était pas la meuf qui était en train de me sucer, c'était le mec. Et là, du coup, je me suis levé, je suis resté assis toute la soirée. Je regardais par terre, j'étais pas bien. Et je savais pas comment réagir, j'étais pas bien. Et là, franchement, moi non plus, je sais pas comment réagir à cette anecdote là. Non, mais vas-y, mais j'étais vraiment pas bien. Genre, je savais pas que, tu vois, c'était lui. Je comprenais pourquoi j'arrivais pas à bander, tu vois. Pourquoi il suçait mal? Bah, en gros, ouais, quand il a allumé la lumière, c'était lui qui était en train de me sucer. Mais comment ça se passe après ça là? Bah, après ça, je me rhabille, je redescends, je regarde par terre. Et pendant 10-15 minutes, fallait pas me parler. C'est un screamer de fou là que tu nous. C'est un screamer de Non, mais fou tu que vois, t'as vu là. La lumière elle s'est rallumée Bah, au en final. vrai- Mais en vrai, Ouais. du coup, il suçait bien ou il suçait mal? Je pense qu'il suçait mal, moi, je sais rien. Déjà, j'ai pas réussi à bander, donc à mon avis, c'était pas fou. Mais imagine, il suçait bien et t'aurais vu que c'était un mec. T'aurais dit, vas-y, Balek, continue. Non, j'aurais fait comme dans. Bah, après, faut avoir la ref, mais comme dans le film Fatal. Termine ce que t'as commencé. Ah putain, l'exceptionnel cette rêve. Bien qui dormait chez moi dans mon canapé. Et en pleine nuit, je me réveille. Il était en train de me... Non. Je te jure. Bonsoir, mère. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean, je disais? Et là, il se met à pleurer. Excuse-moi, désolé. Il s'est pas bien pleuré le tien. Avec tout l'alcool, je sais Ouais, tu il l'as s'est pas pris. tapé, moi. Pour tu Il a pas t'apprêtes. pleuré. Je l'ai regardé. Et tu l'as massacré sa mère. Et je lui dis, mon petit Joe. Oh putain, ça me Tu termines ce que termine. t'as Du coup, ouais, je commencé. sais pas comment réagir Et tu maintenant. te dégages de chez moi. Oh putain, c'est exactement cette scène. Mais du coup, après, comment t'as fait pour rebondir? Non, moi, je te dis, je me suis levé, je me suis rhabillé. Ça a commencé à dire ah, excuse-moi, Mehdi. Il t'a dit excuse-moi en mode il a pas fait exprès. Là, Mais la c'est- meuf, elle moi, était je- où déjà dans l'histoire? La meuf, elle était à côté en train de branler Thierry, on va dire. Elle le branlait pendant que lui il te suçait quoi. Mais ça c'est de l'anecdote ça. Tu l'as pas Ouais. raconté à Radio Sex celle-là? Bah déjà ton Non, mais histoire. t'aurais fait quoi? Ton histoire, bah déjà ton histoire elle me serait jamais arrivée à moi puisque déjà tu vois qu'il y a un mec qui te suit alors que t'es censé faire des bails avec une meuf. C'est bizarre. Mais ça veut dire que lui ça se trouve c'était un plan avec la meuf. Genre il voulait te sucer depuis des années et ils ont fait un plan pour te piéger genre. Non, t'es fou, Après, t'aurais pu complot. limite porter plainte, c'est du frère. Franchement, l'histoire, elle est effrayante. En tout cas, merci pour l'anecdote parce qu'on s'y attendait vraiment pas pour le coup. Ok, toi, tu lui aurais pas cassé la gueule. Mais Franchement, vas-y, défoncer, je sais pas, mais je l'aurais poussé bien comme il faut quand même. Moi, je pense que t'as Non. quand même aimé ça. Quoi. Bon, bah, en tout cas, merci pour ton anecdote. Si tu repars à une soirée ce week-end, tu nous rappelleras lundi. Hein. Franchement, les gars, j'ai une théorie. J'ai une théorie sur le fait que le mec qui suçait le mec, qui voulait pas se faire sucer, c'était lui. Moi, je pense que c'est lui, les gars. Je pense que Mehdi, en fait, c'était le mec qui était sous la couette. Et quand ça allumait la lumière, il était là. Je pense vraiment que c'était ça. Comment il a pas senti la différence entre une langue d'homme et une langue de femme? Et est-ce qu'il y a vraiment une différence? Il y a une différence entre une langue d'homme et une langue de... Mais je sais pas, moi j'ai jamais fait sucer par un mec. Il a pas senti en touchant la tête. Il était comme as. Un petit dégradé à blanc. Moi j'ai une théorie, je crois il a kiffé que le mec il le suce. Mais si c'est vraiment une vraie scène qui est arrivée, c'est quand même effrayant. Déjà il est complètement con parce que il était dans le lit avec une meuf et c'est pas lui qui se faisait branler. Voilà là, il voyait la main de la meuf. Il voyait la main de la meuf comme as. Et il s'est pas dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa main? Salut la cantine. Ouais, Mais ils sont vraiment 15 les gars dans le groupe, c'est n'importe quoi. on a deux mecs pour toi là. Ah bah vas-y, hein, à chaque fois que je reviens, il y en a un nouveau. Et en fait, il y en a un qui a une anecdote qui te concerne, donc ça peut être marrant. Ouais. Ça m'inquiète un peu quand tu dis ça, j'ai pas envie de le faire monter. Non, ça te concerne pas dans le mal, c'est juste que t'es là sans le vouloir. en vrai. Indirectement, ok. Voilà. Après, Vas-y. prends Polonais en premier parce qu'il attend depuis 2 heures là. Ouais, Polonais, viens. Ça va, Polonais? Ouais, ça va ou quoi? Ouais, t'es le frère de Polska, c'est ça? Non, mais j'aimerais bien. Ouais, peut-être pas en vrai. Non, je crois pas, non. Ah, t'es même pas polonais, hein, t'es une fraude. Ah, c'est en lien par rapport à l'histoire ou pas? Ouais, c'est ça. Vas-y, dis-moi tout. Alors j'arrive, tu vois, il y a un an, grande période de pineur Tinder, tu vois. Je suis en école de commerce, je sors tous les soirs, j'ai rien à foutre de ma vie. Tout ce qui m'intéresse, c'est genre pécho des meufs, tu vois. Du coup, j'arrive, et du coup, je vois une meuf qui me like, du coup, je la like direct. Elle m'envoie un message instant dans la foulée. En fait, j'ai mis dans ma description en mode techno, etc. Tu vois, genre je kiffe la techno, tout ça. Elle me dit, ouais, t'es chaud, on sort ce soir, je suis avec une pote et un pote. Moi, je dis, vas-y, let's go, tu vois. 23h, One Life, en mode, vas-y, let's go. Ça se passe bien, tu vois, bonne vibe. Il y a une des deux meufs, en vrai, je la trouve mignonne, tout ça, on discute, mais il se passe rien. Ouais. Il se passe vraiment rien, et on se rentre chacun chez nous. Pareil, elle m'envoie un message, elle me dit, t'es chaud, on ressort ce soir. Je dis, vas-y, let's go. Et là, je les emmène dans une boîte techno, l'enfer. Il y avait 20 personnes qui se battaient en duel. Genre, la boîte, c'était de l'enfer. Tout le monde était genre défoncé, genre, c'était l'enfer. Et j'arrive pécho la meuf que je trouvais mignonne, tu vois. Je suis en mode, ah, let's go, tu vois. Et voilà, tu vois. Et j'ai pas précisé qu'ils venaient de Pologne aussi, tu vois. Ils viennent de Pologne. C'est Ouais. genre, ils viennent d'arriver sur Paris, genre. Du coup, là, l'heure de rentrer, la boîte, elle ferme à 6h30. On veut tous aller chez moi en after, tu vois. Sauf qu'il y a juste la
pote de la meuf que j'ai pécho, elle a perdu son portefeuille. Du coup, il est 6h30, tu vois. Il est 6h30, soirée finie, genre toute lumière éteinte et tout. On sort de la boîte, grande lumière comme ça et tout. On a un peu faillé, on a un peu bu, tout ça. Son portefeuille était dans ma sacoche. On l'avait mis son portefeuille dans ma sacoche. Oh, tu t'en rappelles même pas tellement. Non, ouais, c'est ça, je m'en souviens pas. Du coup, elle chiale et tout. Du coup, elle rentre à l'hôtel. Et moi, je me retrouve avec la pote que j'ai pécho et le pote. Le pote à qui j'ai pas trop parlé, tu vois. Il était un peu chelou. Le frangin, il avait 18 ans. J'en avais genre 24. Il faisait 1,90. Tu le sentais pas, ouais. Bizarre. Et du coup, je dis, ouais, les gars, after chez WAM, tu vois. Et genre, on arrive, j'habite à genre 10 minutes de la boîte. Là, je me dis, ouais, il est quoi, 7h30 du matin. Le Franprix, il est ouvert, tu vois. On achète des 8-6. Vraiment. Ouais, mais t'as pas assez vu la nuit ou quoi? Ouais, c'est dingue de se réveiller dans les pillaves. Ah, je vais même pas de me réveiller. C'était la nuit, elle continue pour moi. On achète chacun une 8-6 en mode petit déjeuner, vraiment un régal. On va chez WAM et tout. On se pose dans le lit, on met Netflix, on met un film d'horreur. Ouais. Moi, je continue à pécho la meuf. En mode tranquille, genre, je me colle à elle et tout. Genre, en mode je dors avec elle et tout. Et genre, on se pose, on regarde le film. Et là, genre, tout le monde s'endort. Toi, tu t'endors ou pas? Moi, je m'endors, ouais, 8h30, Ok. genre, un truc comme ça. Et là, genre, je me réveille, genre, à 11h, un truc comme ça, j'ai mon téléphone à côté de WAM. Et je me réveille un peu en mode, comme si j'étais dans un genre, un peu un rêve. Tu savais pas où t'étais en fait. Je sais pas où j'étais, tu vois, j'avais trop bu, j'avais pas assez dormi, j'étais en mode, ouais. Et là, je sens un truc, une main dans mon caleçon, tu vois. Wesh. Je me dis, vas-y, en vrai. Pas au calme, désagréable. C'est sûrement la meuf, tu vois. En vrai, en plus, j'avoue, j'avais une gaule, tu vois, j'étais en mode. Ça y est, tu vois. J'étais en mode, ouais, pourquoi pas, tu vois. Ça, je trouve. Hein. Moi, j'espérais que c'est la meuf, tu vois. J'étais en mode, vas-y, la meuf, elle va me régaler et tout. On s'est pécho toute la nuit, on a dormi ensemble, on s'est collé et tout. Et du coup, en fait, moi, je me réveille une première fois déjà en mode, je suis en main dans le caleçon, mais en fait, je me dis, ouais, c'est un mauvais rêve ou quoi. Et je me rendors. Je me réveille 5 minutes après, genre, ça continue, tu vois. Et là, c'est vraiment en mode, ça y va fort. Dans le caleçon, c'est vraiment en mode. Ouais, tu te fais branler. Mais... Ah, je me suis branlé, mais bien fort, tu vois. J'avais une grosse gaule et tout. J'étais en mode, vas-y, putain. J'étais horny, tu vois. J'avoue, j'étais horny. Je me suis réveillé, j'étais en mode, oh putain, Et là. Je tourne la tête à gauche où elle est à la. Moi, je l'ai pas dit. Je me suis endormi au milieu, genre, grosse erreur de ma part. Je suis endormi au milieu, le mec à ma droite et la meuf à ma gauche. Et du coup, je regarde à gauche et genre, je vois la meuf tourner dans l'autre sens. Elle est complètement en train de DS fort. Ah ouais, elle se repose. Elle se repose fort. Et là, je me tourne à droite. Je vois le gars, les yeux grands ouverts, des grands mouvements de bras en train de respirer bien fort. Et je me suis dit, ah putain de merde, je suis baisé, gros. J'étais en train de me faire les bras par le polonais de 1m90 qui avait 18 ans. J'étais en mode. Je me suis levé direct de mon lit, j'allais sous la douche, j'ai pris une douche froide, j'ai un message à tous mes potes et je fais oh les gars, je viens de me faire les bras par un polonais, ferme ta gueule, tout ça. Putain, je comprends mieux le polonais en pseudo. J'étais un peu choqué, j'étais en mode vas-y, nique sa mère, c'est pas très grave. Et moi, c'était plus pour la meuf, j'étais un peu le seum. Du coup, la meuf, j'ai commencé à me vénérer un peu. La meuf a dit ouais, calme-toi, je dors encore avec lui 3 nuits et tout, genre te vénère pas trop, tout ça, je veux pas d'embrouille. Je dis vas-y, frère, tout ça, on va fumer une clope en bas, on remonte. Je fais la morale au mec pendant 1 heure, il chiale. Je le dégage de chez WAM. Et là, il y a un pote à WAM qui regarde le live. Et genre, la première fois qu'on s'est capté, il est venu chez WAM le samedi, genre le lendemain. Et du coup, la meuf, elle est venue récupérer le portefeuille. Et ils ont débarqué les 3 le lendemain, genre devant ma porte d'entrée. Et mon poteau les a vus les 3, genre comme ça, alignés, avec le grand là. Oh putain, l'histoire de fou. Oh putain, je suis mort. Ah, tu nous as régalé là. Cimer frérot, à plus. Ouais, bisous polonais. Enfin, polonais, bisous à toi, Bisous à mais plus. pas au polonais. Hein, parce que... Oh putain. Ah non, mais la photo. Toi. Eh les gars, dites-vous, il a dit horny et depuis tout à l'heure je me disais ouais pourquoi horny et là je tape horny, regardez la photo que je vois. Oh putain les gars, je vais me chier dessus je crois. Non c'est exceptionnel. Ah ouais. En vrai j'ai sous-coté la communauté je crois. On a vraiment des cas sociaux qui nous appellent, on peut avoir des anecdotes légendaires. Ah putain, je trouve qu'on banalise un peu trop le fait qu'un mec s'est fait sucer par un mec. Enfin ça me dérange pas en soi. Et la situation à la base il voulait pas se faire sucer par un mec. Et un autre s'est fait branler par un polonais. En somme il s'est fait branler par Ibra TV quoi. Il n'est pas polonais mais j'imagine le physique du mec. Un Golgoth atroce. Bon, on accueille la dernière anecdote de la soirée. Oh putain, et les deux c'était sensationnel. Vraiment, je suis là, les anecdotes. La cantine, ouais, la cantine, ouais. Ouais. On a un pompier pour toi, Péfut. Vas-y, J'ai un pompier pour toi, il va t'expliquer. Ah, j'ai le feu certaines au choses, cul, là, vraiment. ramène-moi le pompier, ramène-moi. Il va te expliquer certaines choses, ça va te faire tout drôle, tiens. Maléfique. Atroce. Allez. Salut mon pompier, ma grosse couille des loups. C'est vrai que les pompiers, ils ont plus de facilité avec les femmes. Ça, franchement, la tenue, ça aide. C'est une idée reçue. C'est la tenue. La tenue, ça il fait pour beaucoup apparemment. Franchement, quand tu dis que le lieu de rendez-vous, c'est une caserne, c'est franchement, ça aide. Raconte-nous tout, mon prince. Alors, c'est une anecdote très très courte. Pas grave, hein. Des fois, quand c'est court, c'est bon aussi. Non, on est parti la nuit pour une personne qui avait fait un malaise chez elle, tranquillement, tu vois. Ouais. Qui était un peu 1h du mat. C'était le mois dernier. On arrive. Bon, premièrement, je vois la personne par terre, tu vois. Bon, on fait notre job. Et c'est pas sur la télé du salon. Ouais, il y a un strip de pêche. Péfut qui encule une Red Bull. Oh putain, exceptionnel. C'était en direct. Ah oui, t'étais en direct, mon frère. Wesh, comment il s'est éteint sur un strip de Péfut? Effrayant. Ouais, t'étais en train de faire un réel, j'étais en train de m'éclater de rire. Mais c'est magnifique, fallait envoyer un snap carrément. Mes collègues captaient pas trop, tu vois, mais le mec, après, j'ai discuté avec lui, je fais putain, tu connais le P et tout. Il m'a dit ouais, je suis sub, tu connais. Oh putain, mais fallait le laisser canner, frère.
Mon frérot, j'ai discuté de toi pendant 1 heure avec lui. Il m'a Putain, régalé. mon plus grand rêve que les subs, hein. Comme ça, le sub auto, magnifique. Ouais, j'ai parlé avec lui 10 minutes, il n'y avait plus de problème. Le mec, il me parlait de ta carrière et tout. Franchement, Oh bah putain, magnifique. Tu t'y attendais pas à qu'il est celle-là, dans le hein. chat, peut-être qu'il est dans le chat. Salut à toi, mon frérot. Bah, grosse J'espère que tu vas dédicace bien. au mec qui fait des malaises devant les streams. Devant les streams, il y en a qui font des malaises, il y en a qui baisent. C'est pas c'est quoi la prochaine étape, vraiment. Ah, mon gars, je sais C'est pas vrai ce qu'il que fallait t'as fait demander sur- le pseudo si tu t'es plus en contact avec lui. Ah bah non, mon gars. Bah, il se reconnaîtra de toute façon. Voilà, il a peut-être fait un malaise, du coup, il reviendra demain, je pense. Ah putain, magnifique l'anecdote. Mais du coup, il est en vie, ça va, il va bien? Ouais, non, il est en vie. C'était une petite. Il avait un peu d'hypoglycémie. Il avait pas assez de sucre dans le sang. Il avait pas assez de sucre. Fallait prendre du Ouais, C4, fallait prendre du Red Bull. Ouais, bah carrément, faudra lui conseiller. Bah si tu regardes, fais ça, mon frérot, ça va t'aider. Exactement. Bon, en tout cas, merci pour l'anecdote. Franchement, les anecdotes étaient très bonnes. On a beaucoup rigolé, mais la deuxième là, elle m'a exterminé. La deuxième, elle m'a exterminé. Parce que la première encore, on peut avoir un doute et tout. La dernière là, excellente. Quand il m'a dit Orny là, que j'ai tapé Orny sur Google, la première photo que j'ai vue, c'était ça. Parce que là, c'est vraiment la mimole du matin, tu vois. C'est vraiment la mimole du matin. Tu peux pas y échapper à celle-là. En plus, il a dit, franchement, c'est pas désagréable. J'avais la gaule. Oh putain, exceptionnel.